On est donc sur le plateau avec deux invités pour parler d'autre chose. On reçoit, juste pour parler des impôts, pour parler d'une association franco-mauricienne, on va parler de un peu de tout finalement. On parle ça dans Gadiam Réunionnais. Yves Waro, bonsoir. Bonsoir. Philippe Daniel, bonsoir. Bonsoir. Comme merci, on dit, merci de votre invitation. Comme on dit souvent, la Réunion et Maurice, c'est une histoire d'amour. D'abord, un mot. On arrive à la période où les impôts vont bientôt sortir, je suppose. Et là, c'est le moment où ça va gâcher la fête avant les préparations de fin d'année. Ah oui, oui. C'est un souci permanent. D'abord, permettez-moi de vous remercier et puis de dire aux téléspectateurs qui nous regardent que j'espère que cette émission sera la première d'une série dont le but essentiel est de vous faciliter la vie de tous les jours sur différents sujets. Il y a beaucoup. Il y a l'emploi, il y a l'économie, il y a le divorce, il y a tout. On peut parler de tout ça. J'espère qu'on y reviendra dans d'autres émissions. Pour parler des impôts, il faut dire que c'est la saison aujourd'hui. Mais souvent, les gens ignorent beaucoup de choses. À La Réunion, le système fiscal français, qui s'applique à La Réunion, avec quelques aménagements, comprend deux volets différents. Vous avez... Juste un mot. La suppression des 30% pour l'outre-mer, ça vous a touché ou pas? Oui, il ne faut pas. Il faudrait éviter. On ne sait pas encore. Alors, juste pour préciser aux téléspectateurs, c'est un projet du gouvernement, c'est dans le livre bleu Outre-mer, c'est un projet donc, pour l'Outre-mer, que le gouvernement veut faire, et donc, entre autres, supprimer les 30%. Enfin, c'est un projet pour savoir si oui ou non, ils vont supprimer les 30% que normalement bénéficient les Réunionnais sur les impôts. Sur les impôts, avec un plafond. Ouais. Parce que c'est pas... Souvent, les gens croient qu'on va... Si j'ai 10 000 euros d'impôts à payer, on va m'enlever 30%. C'est pas vrai. On va vous enlever 30%, mais sur une base. Sur 5 000, par exemple, pas plus. Vous voyez. Bon, mais enfin, c'est un avantage quand même qui existe à La Réunion, comme d'autres avantages, comme la vie chère, comme les 30% de vie chère, etc., qu'on parle toujours de supprimer. On va juste quand même préciser que les 30% de vie chère, c'est dans un sens... Non, c'est seulement pour le public, parce que les salariés du privé, généralement, si on accepte les banques, à La Réunion, les autres entreprises, généralement, ne payent pas... paye un SMIC vraiment... Et c'est ça pourquoi je veux dire un petit mot là-dessus, c'est qu'on parle beaucoup de supprimer les fameux 30% de vie chère, il ne faut pas les supprimer. C'est un acquis qui existe depuis très longtemps. Il faut l'accorder à tout le monde. C'est tout. Parce que le salarié, lui, il gagne le SMIC, mais il n'est pas moins qu'un autre. C'est une injustice, ça. Donc, donnez-lui ces 30%. Et vous allez voir, ça va améliorer tout. Pourquoi ça va améliorer tout? D'abord, vous aurez plus de pouvoir d'achat. L'économie va en bénéficier, l'emploi. Et attention, si vous gagnez 30% de plus, vous paierez plus de charges sociales. C'est évident. Ça va alléger la sécurité sociale. Et puis, beaucoup de gens qui ne sont pas imposables aujourd'hui le deviendront. Et perdront certains avantages. Donc, c'est un problème profond, c'est un problème politique. C'est une volonté politique, mais on y arrivera un jour. Alors, sur les impôts, bientôt la taxe foncière. Alors, les impôts, d'abord... Il y a un tiers aussi qui doit passer normalement. Oui. Alors, impôt sur le revenu. D'abord, on va parler d'impôt sur le revenu. J'allais dire qu'il y a deux sortes d'imposition. Vous avez l'imposition qui s'adresse au commun des mortels, à nous tous, et c'est géré aux impôts par le SIP. C'est-à-dire Service des impôts aux particuliers. C'est un service spécial. Et l'autre, qui gère les impôts des entreprises, des commerces, etc., c'est géré par le SIE, Service des impôts des entreprises. C'est deux choses différentes. Nous allons parler aujourd'hui surtout du SIP, les impôts du particulier, de moi, de vous, de n'importe qui. Alors là, il faut savoir que tout est changé. Tout va changer, mais alors ça va bouleverser la vie des Réunionnais. Je m'explique. Jusqu'à maintenant, tous les ans, on remplissait un imprimé qui s'appelait le 2042. Oui. Et on déposait aux impôts, je me souviens encore, pendant 50 ans que j'ai fait ça,
des caisses devant les impôts à la période du mois de mai, là, et Surtout- on venait glisser ces papiers dedans. Surtout les derniers jours, il fallait vraiment Voilà. forcer pour rentrer Alors, l'alias de documents. Voilà, là, c'était l'imprimé 2042, l'imprimé principal. Que tous les gens qui travaillent, tous les gens qui veulent être, ou alors recevoir un avis d'imposition, parce que souvent, on ne déclare rien parce qu'on dit on n'est pas imposable. Mais c'est un inconvénient. Parce que si vous déclarez rien, vous ne pouvez pas demander, par exemple, un certificat de non-imposition. Vous comprenez ça? Donc, pour avoir son certificat de non-imposition, il faut faire sa déclaration, même si on n'est pas imposable. Et là, le certificat de non-imposition permet d'avoir pas mal d'aides souvent. Bon, alors donc je disais, le 2042, jusqu'à maintenant, on n'est pas obligé d'imprimer. C'est facile. Aujourd'hui, c'est plus possible. À partir de l'année prochaine, tout est télédéclaré. Ça veut dire que vous devez avoir chez vous l'ordinateur et savoir le faire. Mhm. Donc, si vous ne savez pas le faire, il faut vous adresser à un expert comptable. Ils sont déjà débordés. Ou alors, vous vous adressez à des gens qui vont certainement être là. À des écrivains publics. Non, pas des mais là je vais lancer un petit truc à l'attention de certains jeunes qui vaut son pesant d'or. Si, par exemple, vous avez, fille ou garçon, une formation de secrétariat, par exemple, vous cherchez de boulot, eh bien, écoutez, c'est le moment. Vous vous installez un petit bureau, vous prenez l'ordinateur et vous vous mettez au service du public. Vous m'avez me dit, d'accord, mais les impôts, ça dure 2 mois. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez faire à côté de ça du secrétariat, vous pouvez faire des photocopies, vous pouvez même, et là c'est un service important, permettre tous ceux qui veulent de venir chez vous et de vous demander, madame, voilà, je voudrais consulter mon compte en banque. Je voudrais faire un virement. Ben, vous avez le code, hein, vous rendez le service. C'est très important. Et ça, il y a un petit débouché là. Il y a une petite place à prendre. Est-ce que les gens vont faire confiance à ces personnes? Ah bah oui, bah, écoutez, vous n'avez pas le choix. Si vous ne savez pas, vous ferez aller chez quelqu'un. Bon, vous allez là-dedans, on vous fait votre déclaration, puis terminé, on n'en parle plus. Hein. Et vous payez 50 €, 10 €, je ne sais pas combien. D'accord? Mais je vous dis, c'est un petit créneau. Alors, pour revenir en 2042, à partir de l'année prochaine, tout est télédéclaré. Télédéclaré. Donc, pas le choix. Alors, le 2042, c'est un imprimé qui reprend l'ensemble de vos revenus. J'ai un exemple. Vous avez, par exemple, d'abord, la première page, on vous demande votre situation. Là, vous devez indiquer si vous êtes marié, divorcé, pacsé ou autre. Le nombre d'enfants que vous avez à charge, de personnes à charge, c'est très important. Et si vous avez, les gens ne savent pas trop ça, si vous avez un enfant qui est, par exemple, majeur, qui est étudiant, donc il ne travaille pas, vous pouvez, ce qu'on appelle, effectuer un rattachement et qui vous permet de bénéficier d'une demi-part supplémentaire. Très important. Alors donc, la situation, le nombre de personnes à charge, le nombre de personnes à charge déterminant le nombre de parts auxquelles vous avez droit. C'est-à-dire le papa, une part, la maman, une part, et les autres personnes, une demi-part. C'est très important. Sur cette déclaration, vous devez mettre vos salaires, vos retraites, ça c'est facile. Après, si vous touchez des intérêts de placement, vous devez le mettre. Si vous avez des loyers, il faut mettre le montant des loyers. Là, vous avez un choix, mais je rentre un peu dans les détails, mais enfin, c'est important. Si vous avez des loyers et que le montant de vos loyers que vous encaissez ne dépasse pas 15 000 € par an, vous pouvez opter pour ce qu'on appelle le microfoncier. Ça veut dire vous posez sur votre déclaration le montant des loyers que vous avez touché, loyer net, et l'administration automatiquement va vous accorder un abattement de 30% et vous imposer sur la différence, sans plus de complications. Sinon, il faut mettre les loyers, plus tous les frais, etc., faire une déclaration spéciale. Là, c'est simplifié. D'accord. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là. Juste avant, je vais quand même lui donner la parole à Daniel Philippe, qui est là-dessus, sur le plateau. Bonsoir, Daniel Philippe. Bonsoir. Alors, d'une part, d'abord, c'est Daniel Philippe qui a souhaité que Yves Waro sur ce plateau. Mais on va quand même parler de votre association. Oui, bon, d'ailleurs, je dois bien vous présenter monsieur Yves Waro. C'est un ami. Il est comme mon père à la Rayon, celui qui me donne des conseils. Avec lui, j'ai décidé. Il a fait un beau garçon. De créer mon association. Ouais. Association collective amicale franco-mauricien. Mes dossiers sont déjà à la préfecture. Ben voilà, surtout dans un but pour le diabète. Il y a un instant, je viens d'écouter un petit débat avec comment s'appelle la chanteuse? Nicole Lambreville. Il parle du diabète, mais c'est très important. Tu sais, c'est quelque chose. Il faut
il faut se battre. Moi, tous les jours, je fais au moins 1 heure de marche, c'est très bon, c'est important. Et puis, c'est sûr, côté de l'alimentation aussi, c'est très important, quoi. 1 heure de marche par jour, c'est très bon pour nous. D'ailleurs, monsieur Roy aussi, il est diabétique. Il va vous en parler. D'ailleurs, vous prenez un petit peu mon association. Je vous donne la parole. Il sera le secrétaire. L'association, c'est pour inciter les gens à faire des activités physiques? Oui, on va faire des manifestations? Oui, je vais vous donner la parole, monsieur. Pour autre chose Roy. aussi. C'est pourquoi? L'essentiel de l'association, quand on fait une déclaration à la préfecture, vous savez, il faut mettre l'objet. Oui. Je vais vous donner l'objet, c'est Très ça. important. Rapprochement, renforcement des liens entre Réunionnais et Mauriciens, dans tous les domaines. Domaine culturel, touristique, social, etc. Voilà le but essentiel de l'association. C'est vrai, franco-mauricien, c'est un rapprochement entre les deux îles qu'on a besoin. Ça n'empêche pas que sur le plan local, en fonction des moyens, parce que attention, c'est une question de moyens, je lui ai dit, sans moyens, on ne peut rien faire. On peut faire des actions ponctuelles, venir aider une association comme celle qu'on a vue tout à l'heure, par exemple, à l'occasion d'une manifestation, c'est ça qu'on va faire. De participer Voilà, avec eux, voilà. oui. Mais l'essentiel, c'est de resserrer les liens entre Réunionnais et Mauriciens. D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà des projets en cours, Daniel, ou bien... Et on est en projet. Déjà, premièrement, on attend notre réponse de la préfecture. Ça ne va pas tarder d'arriver. On attend des matriculations. D'accord. Une question. Oui. Les impôts à Maurice, c'est plus facile qu'ici? Qu'à La Réunion? C'est pas ma domaine. Je vous promets, la prochaine fois, j'emmènerai quelqu'un qui est plus calé que moi sur les Non, impôts. c'est un peu plus facile. Les 15%, c'est-à-dire la métropole, enfin la France, avec son système fiscal, c'est près de 400 dispositifs d'impôts par rapport à l'île Maurice, qui en a 15% non, de... La France, il y a trop. Hein? On essaie, tous les ans, on essaie de... Comme le fait de télédéclarer, tout ça, ce sont des simplifications. Ouais. Et la réduction des effectifs, surtout des services des impôts, est dramatique. Hein. De toute façon, ça ne va pas changer. Non, ça ne va pas changer, mais justement... Ce que je trouve dommage, parce que je connais des copains métropoles, ils ont des entreprises, ils sont obligés d'aller investir ailleurs. C'est ça qui est dommage, parce qu'on les taxe trop cher, quoi. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est ça, non, c'est les impôts. C'est les impôts. C'est un rapport. Moi, je voudrais bien rester sur... Si vous permettez, sur l'impôt. Je vais surtout revenir, il nous reste un peu moins de 8 minutes. Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur les taxes foncières qui arrivent là, avec la taxe d'habitation au mois de novembre-décembre. Ouais. Quelle posture avoir, même si on reviendra dessus après, si vous voulez, mais là-dessus, ça va arriver. Comment doit réagir la... Bon, alors monsieur, si vous avez si vous avez une taxe d'habitation, il y a des exonérations aussi. Hein. Taxe d'habitation, par exemple, si vous êtes personne âgée, il y a ce qu'on appelle des dégrèvements, des exonérations. Mais sinon, pour le commun des mortels... On va juste rappeler que les personnes de plus de 65 ans ne payent plus de taxes. Voilà. Mais pour les autres, la taxe d'habitation, tout le monde la doit. Il faut la payer. D'accord. Bon, maintenant, si vous ne pouvez pas la payer, le conseil que je donne à dire, je suis en difficulté. Surtout, ne faites pas le mort. Ne restez pas impassible. Vous recevez votre taxe d'habitation, elle est correcte, vous la payez, et si vous ne pouvez pas la payer, vous demandez un délai, monsieur. On va vous accorder un délai. Vous allez à l'inspection, au service des impôts, avec votre papier, vous dites, monsieur, voilà, je ne peux pas payer, je paye en 3 fois. L'inspecteur vous dira oui. Taxe foncière, pareil? Taxe foncière, pareil. La taxe foncière, c'est autre chose, c'est plus dur. Pourquoi? Parce que la taxe foncière dépend surtout des communes. Or, vous connaissez, je ne vais pas vous faire donner de nom, il y a des communes où la taxe foncière est telle qu'on n'arrive même plus à vendre les biens parce que la taxe foncière est trop élevée. Je ne cite pas le nom. Hein. Oui, on va dire que c'est Saint-Louis et voilà. juste... Bon, non, ça c'est... Nous, on ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas notre problème. La commune est gérée par des gens compétents, c'est à eux de voir. Mais il n'est pas moins vrai que la taxe foncière, c'est un impôt qui est lourd. Et souvent, la taxe foncière, monsieur, ce qu'on oublie, c'est qu'on est propriétaire parce qu'on a hérité d'un bien. On n'a pas de loyer. On n'a pas de revenus de ce bien, mais on doit payer quand même la taxe foncière. Vous comprenez? C'est ça le problème. Quand on paye un impôt sur un argent qu'on a gagné, c'est bon. Mais si on paye des impôts sur l'argent qu'on n'a même pas gagné, on n'a même pas quoi vivre, il faut payer la taxe foncière. Là, c'est pas possible. Là aussi, pareil. Il y a des demandes d'exonération possibles, des demandes de dégrèvement possibles, en fonction de votre situation de famille. Et surtout, ne restez pas les bras croisés. Oui, mais comment
quand on a, j'allais dire, une instruction moyenne, voire limitée, comment aller débarquer dans un centre d'impôt, faire référence à des lois qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas, face à des gens parfois qui, eux non plus, ne maîtrisent pas, mais qui l'appliquent quand même parce qu'on leur a dit de faire comme ça. Comment faire pour se prendre par la main, pour dire on va aller au centre des impôts, on va demander une explication? Écoutez, monsieur, c'est très simple. Si on n'est pas capable vraiment de comprendre, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui ne veulent même pas comprendre. Mais quand vous recevez, moi je prends le commun des mortels qui est normal. Hein. Vous recevez une feuille d'impôt, c'est minime, vous dites bon ben ça va, alors je peux payer, je paye. Je ne peux pas payer, vous ne comprenez pas, ne restez pas chaud. Les impôts est là pour ça, monsieur. Il doit partir au service des impôts avec sa feuille d'imposition et demander les explications qu'il veut à l'inspecteur. On est obligé de lui donner les explications. Et de là, s'il voit que c'est trop élevé, il peut demander conseil aux assistantes sociales, pour les gens qui ne connaissent pas. Ils sont là pour ça, les gens. Bon, et puis, voir ce qu'on peut faire, comme demander éventuellement une exonération, ça s'accorde. Il y a tout un dispositif. Oui, je voulais poser une question. Il y a des gens qui sont au chômage, qui touchent un tout petit salaire. Comment ça se passe s'ils n'ont pas le moyen à payer leurs impôts la fin de l'année? Est-ce qu'ils ont le droit des aides? Non, monsieur. Non, écoutez, si on vous impose, c'est parce qu'il y a une raison. Soit vous avez besoin de l'argent. Non, pas ça, monsieur. Non, la raison d'abord. Soit vous avez des revenus imposables, soit des loyers qui sont imposables, soit un bien qui est donc imposable de la taxe foncière, pour prendre cet exemple précis. Si vous avez ce bien, monsieur, vous devez la taxe. Non, mais là, je vous parle de celui qui est au chômage. Il touche un petit salaire. Ça n'a rien à voir. Il fait? Ça n'a rien à voir. Vous avez un bien, vous devez une taxe foncière, vous devez la payer. Si votre situation est vraiment catastrophique et dramatique, vous avez le droit de demander ce qu'on appelle un dégrèvement. D'accord. Vous faites un courrier, vous allez aux impôts, vous faites le dégrèvement, on vous l'accorde ou on ne vous l'accorde pas. Et si on ne vous accorde pas, vous pouvez demander des facilités de paiement aussi. C'est tout. D'accord. Mais ça, j'ai passé. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il n'y a pas le choix. Il nous reste 2 minutes et demie. Alors, comme j'ai dit, on aura l'occasion de revenir à ça, mais je voudrais juste conclure là-dessus. Aujourd'hui, donc, il faut payer, il faut s'intéresser, il faut aller voir, il faut en tout cas se préparer à ce passage de télé. Ah oui, ça c'est important. Et ça va se faire, hein, ça viendra avec le temps. Ça va se faire. Surtout, je recommande aux gens qui nous écoutent de ne pas rester. Parce que souvent, les gens reçoivent des papiers, ils mettent là-bas. Mais dans un coin, ils ne bougent plus. Ça, c'est très mauvais. Il ne faut pas rester comme ça, il faut réagir. Et moi, je dis rajouter un petit mot, si tu permets. Oui. C'est que j'espère qu'on aura d'autres émissions. On aura. Et s'il y a un téléspectateur qui n'a pas bien compris, qui veut un renseignement, qui veut un conseil gratuit, ils peuvent m'appeler. Donnez votre numéro de téléphone. Je donne le numéro de téléphone, 06 92 64 83 58. Je répète, 06 92 64 83 58, ce sera avec plaisir. Merci Yves. Juste une question là-dessus, sur l'actualité culturelle de Daniel Philippe, une soirée, un concert ou un CD. Voilà, déjà, je dois remercier la mairie du port, m'avait invité. Pendant 3 jours, j'étais à la manifestation. J'ai fait une belle animation avec mes musiciens. Je le remercie. Toutes les personnels de la culture. Et voilà, moi, je suis en train de préparer mon 3e album. Je prépare d'ici le 2019 avec Olivier Brick. C'est quelque chose pour la fin de l'année ou c'est pour l'année prochaine? Pour l'an 2019, je le prépare avec Olivier Brick en son studio. Ben voilà, ça va être surprise. Que du bon cigare, hein? Que 10 morceaux sur le dessus? Non, 5 morceaux, ça suffit. D'accord, c'est un EP alors. Et je vous rappelle que moi-même, je suis auteur, compositeur, je me débrouille, je suis producteur aussi. Voilà. D'accord, merci Daniel. Merci à tous mes fans. J'espère que c'est un rendez-vous qu'on prend avec vous et on essaiera de chaque semaine, s'il le faut, de vous avoir sur le plateau pour que vous apportez ce genre de conseils. Le sujet est vaste, hein, je vous dis, moi je peux aborder n'importe quel sujet. D'accord, en tout cas on va faire comme ça. Merci à vous de nous avoir suivis.